Okay, so hello everyone. Thank you for coming to our session. I know it was a very long day. The topic is advancing equity, a challenge to win for effective MPAs. My name is Arina Marash and I come from Ministry of Ecology, Spatial Planning and Urbanism of Montenegro. I'm a head of division for protected areas and as you I think all know, ministry is the main institution for creating policy for nature protection. So it comes with the writing and preparing a law for nature conservation and other strategies that are important. So yes, and now I will give the floor to my colleague. Thank you, Alina. Hello, everyone. I'm Asma Khriji. I work at the SPARAC, the Specially Protected Area Regional Activity Center, which is the Mediterranean Biodiversity Center under the Barcelona Convention. I'm so happy to be here with you. Thank you for joining us. And yeah, mainly the SPARAC's mission is to help the countries reach their regional commitments and targets in protecting the biodiversity and in creating marine protected areas. We help them with the trainings, etc. And in relation with today's topic, that is a topic that really speaks to me about equity with all the aspects that can have, that we will also try to discover together, including in gender. So I'm also recently designated as a gender focal point at SPARAC. So I hope we will use together this session to improve all of our knowledge, because it's not something that we are usually doing. This equity, the gender, all those aspects are more or less the spotlight was recently more or less put on them. So please feel entirely free to discuss, to throw your thoughts, to share whatever you have from your experience and from your background. Thank you, Asma. So before we start, I have to read some rules that I know that you are all aware of. So use the button interpretation to choose English or French language. If you're online, if you're here, then use headsets. Then please make sure that you write your full name in Zoom. This session will be recorded. Please mute your microphone if you are not speaking. Then during the discussion part, please write your questions in a Zoom chat box or raise your hands using the option in the reaction menu. When you're speaking, please introduce yourself, tell your name, organization, and country where you come from. Okay, next slide. Next slide. Yes, thank you. I will read the definition of the management effectiveness that we defined today. We defined effective management of MPAs as the one which carried out by MPA managers with the collaboration of relevant stakeholders, addresses all the conservation challenges detected in the MPA from a socially and ecologically equitable perspective, addresses those challenges using all the necessary human, technical, and financial resources, is supported by the best available scientific information, produces verifiable conservation and social outcomes that foster community ownership, fully evaluates the results of its action, and finally, modifies its course of action according to the results of the evaluation process. Okay. Yeah, let's all bear in mind this definition for the management effectiveness, because we are going always to link the equity to the management effectiveness, which is the topic of our workshop. So as the agenda of our session today, so it's 2-hour session. We'll start, as we already started, with the 15 minutes introduction
to the session, and then we will have the three speakers. Two of them are here, and one of it is connected. He's connected online. The first one is Saneh Taptak from the Association de la Continuité des Générations des îles Kneis en Tunisie, in Tunisia. With the case study title, What Added Value of the Gender Approach for a Sustainable Co-Management of the Kneis Islands, MCPAs. The second one joining us from Morocco online, Houssine Nibeni from Agir Association de Gestion Intégrée des Ressources, with contribution entitled Relevance of the Gender Approach in the Implementation of Effective Co-Management in MPAs. And our last presentation will be done jointly by Elodie Corot from the Met Fund and Marie Romani from Metpan. And we'll focus on gender approach within the new GEF project, Build a Blue and Stronger Mediterranean. So after each case study will be presented during 15 minutes and will be followed with 10-minute discussions. So if you have any reactions specifically to those speakers, please do not hesitate if it's a comment or a specific question. And then we'll have the general discussion about the topic. Because if you have noticed these three case studies focus specifically on gender, which could be one of the aspects of the equity. So we will try with some food for thoughts and with also your reflections to really try to understand what is this equity and what other aspects and areas it has. So it will be like a 30-minute discussion. As first, next please. As first food for thought that we would like to share with you, we do not expect any reaction for now, but just to start your brain working on this topic. So equity or gender equity, it was ranked, as Pierre said in the plenary opening session, it was ranked at the very bottom list in the questionnaire that was circulated before the workshop, but still it. So because we believe as organizers, as facilitators, that it is really a very important topic. So the question here, why it was ranked at the very last? Is it really not important? It's not the priority of the region? Or is it something that underestimated? Like it is really important, but we do underestimate it? Or we just overlooked because really we are busy with other stuff. And also maybe later you tell us why you joined this session, why this session you decided to join it. Is it because you have something that you would like to share, or is it something that you would like to understand? So on the other hand, also we will define during the session what is equity. We say equity, but what exactly means, and in particular in the participation, more specifically. Hello there from Zoom. Can you please just turn off your mic? Thank you so much. That was easy. $100. No. Okay, so then we will, as I said, we will try to define what is equity, and specifically in the marine conservation, and more particularly on the context of marine protected areas, and what are the barriers, etc., etc. And we have like a beautiful list of questions that will help you think about this. Next, please. Rule number 3, please mute your mic.
Can you mute your mic? Okay, so Hossein? Ah, is it good? Ah, okay. From the yes, so we stopped in definition of equity. We picked this picture because it's very simple. So it shows the difference between equality and equity. So equity is fairness. So it is about making sure people get access to the same opportunities. So if there are some barriers to participate, then that happen, I don't know, due to some reasons. So we must ensure that equity is again ensured, but as it here says nicely, we can enjoy equality. I don't think that I shall explain what equality is. So let's focus on equity. yes. So we will try to define equity with all its aspects, like gender equity, social equity, etc. And then we will explore how equity approach, such as natural equity, social equity, as I said, they contribute to the acceptability and effective conservation and functioning of MPAs. Then we will try to identify some concrete recommendations for how to better identify and address the equity and inclusiveness challenges in MPAs. We, if it's possible, also to present some tools or also some idea to promote equity in everyday life in general, or in marine conservation in particular. And then, of course, all of this through sharing our experiences and expertise and all the lessons learned about our subject today. So that was our introduction. And now we have our first speaker. I would like to invite Saneh Taktak to do her presentations with 15 minutes, then will be followed with 10-minute discussion. Thank you. Thank you. Donc, thank you for this opportunity to be here and to present and to share our experience in Knanis Island Marine Protective Area in Tunisia, especially in Sfax. I will switch in French because my French it's better, so but it's written in English. Okay. Okay. Donc, what added value of the gender approach for a sustainable co-management of the Knays Islands? Okay. Donc, les îles Knays sont à 65 km de la région de la ville de Sfax, dans une délégation qui est de Ghraïba,
elle se situe dans le golfe du Gabès. Elle a une surface de 29 695 hectares. Elle est formée de 4 îlots et c'est une réserve naturelle depuis 1993. Elle est aussi une zone humide Ramsar, une zone ZICO et bien sûr la future aire marine protégée et le conseil d'administration a accepté que c'est une aire marine protégée. Donc, elle est très riche en biodiversité marine et biodiversité aviaire, donc qui est vraiment la plus connue en Tunisie et même à une échelle internationale. Donc, pourquoi elle s'appelle Knes? Parce que Knes en arabe, c'est une église et il y a des vestiges sur l'une des îlots qui datent de depuis l'Antiquité. Allez-y. Donc, comme j'ai déjà dit, elle est très riche en biodiversité aviaire et marine. Et je voulais assister sur cette biodiversité marine où il y a les palourdes. Should I? Okay. Okay, but that's just this is just an introduction. So, talking about that Knes has a good biodiversity. It's okay. Okay. Okay, I am. So that's for marine biodiversity. They have many species, and especially OK. Donc, la biodiversité marine très riche. Il y a les palourdes. Et les palourdes, c'est une activité. La collecte des palourdes se fait par les femmes. Donc, je commence déjà par les femmes. Alors, I switch in French, in English. I don't know what I should do. OK. English, OK. Try in English, but think that my English is not good. OK. Donc, the big challenge is women empowerment, to be actor in all the MPA and in co-management. And so I think that they can give added value. The objective is that the approach allows for better involvement and commitment in co-management. So I read English. So this is the staff of Association of Continuity of Generation in the Marine Protective Area. They are all young people, only me, I am not young. So, but they are very active. Even our representative in the government, Semia, she's a woman. So everyone is a woman, few men, but that's not mean that we choose that we should be women, but it's like this. Okay. In our activity, we work on creating institutions. So Gender Institution, another association in the MPA, women collecting claims are in this MPA with other women. We create a kind of syndicate, and every time we think that women should be in like of institutions so they can be more strong. If it is in French, it's better, but I don't know. You understand my English? Okay. So even we make many awareness sessions, workshops, etc., to give encouragement and good initiative for these women, so they have more new resources. So when they are in institutions and well connected, they can have funds and helps, but other way they could not. Okay, this is women in local community. Huh? I talk about this. Right? Okay. We work a lot of time with women since 10 years now, and especially with women in fisheries, small scale fisheries.
collecting clams and other activities. Okay. And we prepare many tools of awareness tools and guidelines. And this was very important to share with them and to empower them. Okay. Other income generating training. So they, when they are not collecting clams, for example, because of the season, it is travail de saison. Donc, it is season work, so they cannot have all the time money, etc. So we create for them another idea, another initiatives, so they can have other funds and other resources. Okay. Women, the staff of our NGO and with other local communities, women, we are working together on the field, not only in office. So making all training session, visit to the Kneis Island, making plastics action, how to say this, an event in any event of environment event. So we have activities done with women from the community and from the staff. Yes. We continue in English. Oh, okay. So let us. Ah, okay. So we parle donc. It will be better. Okay. So alors, la pêche artisanale est vraiment quelque chose de très important dans la région. Et puis, donc, ces femmes qui font la collecte des palourdes, ils assurent aussi un suivi avec les scientifiques, avec le staff de l'association. Non? Okay. Voilà. L'essentiel, c'est que l'anglais est... Okay, but sometimes if I don't find the word, so Elodie, help me. Bon, j'essaie. Donc, voilà. Les femmes donc, participent aussi au travail de suivi scientifique avec le staff et avec les experts. Et donc, parce qu'elles ont le savoir-faire, donc pour montrer comment elles collectent les palourdes et comment elles collectent les couteaux. Donc, ce savoir-faire, il est partagé avec les scientifiques et les jeunes de l'association. Et c'est ça qui marque cet échange et ce partage entre un savoir-faire de la communauté, des femmes ici, et les scientifiques et le staff. Donc, allez-y. Voilà, on continue avec le travail scientifique. Il y a le staff des jeunes de l'association elles sont excellentes. Hein. Maintenant, vraiment, elles travaillent sur le suivi des espèces d'oiseaux, un suivi des herbiers, le suivi des palourdes, des couteaux, et toujours accompagnées de personnes qui travaillent aussi à l'association ou qui sont de la communauté, qui accompagnent ces travaux de suivi scientifique, hommes et femmes, bien sûr, mais il y a toujours une composante gender qui est plus importante. Allez-y, s'il vous plaît. Et aussi, l'association, quand on a commencé à travailler depuis une dizaine d'années, on ne faisait pas le suivi scientifique. On était vraiment là pour travailler sur la préservation, oui, et sur la communauté, sur l'approche socio-économique. Maintenant, après cette convention tripartite avec le Medfund et l'Agence de protection du littoral, ça nous a donné vraiment un grand
coup de pouce pour changer un peu et apprendre comment faire le suivi scientifique. Donc là, c'est avec les experts, on fait le suivi de certains herbiers. Donc, et on commence à comprendre un peu. Et vous voyez, le staff des jeunes de la CG, ils sont tous en plein travail en mer. Voilà. Donc, ça, c'est, je voulais dire que parfois, on ne suit, on ne sent, les femmes ou le genre et pourrait aussi participer à cet effort de suivi scientifique, c'est autre chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scientifiques et d'experts, mais là, pour changer la vocation d'un staff, pour travailler mieux sur l'AMP et mieux comprendre, ça c'est une nouvelle approche et que je vois très important. Allez-y, s'il vous plaît. Donc ça c'est une autre approche. Dernièrement, on a fait une policy paper, donc qui a été écrite par les femmes de la communauté, les femmes, les jeunes de l'association et tous les parties prenantes pour justement travailler sur une nouvelle espèce qui est le couteau, parce que les palourdes, le stock a été réduit, la zone a été fermée, il n'y a plus de pêche de collecte de palourdes. On a pensé qu'il pourrait y avoir une autre espèce qui est là, qui n'est pas valorisée, il n'y a pas de chaîne de valeur, et on a écrit une policy paper qui a été mise sur le bureau de Monsieur le ministre, et maintenant les femmes, parce que c'est leur travail, elles participent au plaidoyer aussi. Donc, il y a aussi ce côté nouveau. Donc, ça, c'est toutes les procédures qu'on a appris à faire pour montrer cette particularité, pour justement donner cette opportunité aux femmes d'avoir d'autres ressources. Mais aussi d'organiser le secteur de la pêche à pied. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, le gender et la communication. Donc, vous voyez que l'association de la continuity de génération, avec tout son staff et tous les partenaires sont toujours là pour bien communiquer. Donc, durant toutes les occasions, on a même au cours du projet Medpan, c'est pas parce que je suis avec Medpan qu'on a élaboré une stratégie de communication au cours d'un petit projet. Donc, et là, c'est des choses qui sont très importantes. On a créé un petit bouclette pour flyer pour parler de l'AMP. Donc, et il y a toujours cette approche gender parce que ce sont les filles qui travaillent sur ça. Voilà. Alors, allez. Nous avons aussi travaillé sur le côté social, économique et aussi la santé, puisque je suis médecin de travail. Je ne peux pas éviter de ne pas permettre à ces femmes, quand elles préparent, par exemple, leur carte professionnelle ou leur permis de pêche, il faudrait qu'elle ait un certificat d'aptitude. Donc, on a travaillé sur ça et on va faire encore le mois prochain une autre activité pour faire le travail de santé-sécurité pour qu'elles aient leur aptitude sur place. Donc, mais on voit aussi les hommes et les enfants. Donc, c'est une occasion pour toute la communauté y participe. Donc, vous voyez que cette approche sociale, à part la préservation, le côté scientifique, elle est là, je crois, parce qu'il y a cette touche de gender et cette approche gender. Donc, dernièrement, on a organisé, c'était le 12 et le 14 octobre, les journées, un forum de la biodiversité des îles CNES. Et dans ce forum, on a voulu mettre vraiment quelque chose de très spécial. Il y a eu la participation de Medpan, Medfund, l'UCN, le SPARAC, et tout le monde était là à nos côtés pour nous soutenir en tant que petite association qui fait son premier forum. Et là, on a pu, bien sûr, à part les présentations scientifiques, etc., où les acteurs étaient, bien sûr, hommes et femmes, mais c'était un apport de tous les scientifiques, d'une part, et d'autre part, on a présenté les résultats de nos activités durant ces années. Donc, et on a choisi pour terminer le forum, c'était dans le cadre du projet, c'est avec le CEPF et avec le Medfund, nous avons fait une visite et où on a essayé d'innover un tout petit peu et on a présenté des workshops de femmes qui présentent leurs produits de terroir parce qu'on commence à travailler sur l'écotourisme avec le nouveau projet CNES Shining avec le SPARAC. Donc, vous me permettez
minutes. Et nous avons montré les travaux de femmes, enfin la production de femmes qui font la transformation du couteau et du crabe bleu, etc., qui ont présenté au cours de ces journées. Donc, chaque fois où il y a un événement, il y a une dégustation qui est faite par ces femmes pour leur permettre aussi d'améliorer leurs ressources, d'une part. Et on a fait un événement de l'île vers l'île, donc où les femmes de Kerkena sont venues partager leur activités avec les femmes de CNES. Et on a eu la surprise d'avoir monsieur le gouverneur, donc là c'est l'implication du gouvernement, et après un jour du ministre de la pêche et de l'agriculture, où les femmes et hommes ont pu partager leurs doléances ou leurs demandes ou leurs recommandations. Et le discours, depuis une dizaine d'années, ce n'était pas comme ça. C'était qu'est-ce que vous faites là? C'est notre réserve, vous n'avez pas à la protéger, c'est la nôtre, etc. Aujourd'hui, ils parlent pour comment faire la préservation, comment empêcher la pêche illicite, comment faire c'est-à-dire, ils demandent encore du ministre et du gouverneur ces choses-là. Donc, un travail sur terrain qui est très intéressant. Donc, voilà, c'est toutes les activités. Et ça, on a fait le lancement du nouveau projet. On a invité les agences de voyage avec le commissariat du tourisme pour partager avec nous les nouvelles composantes du circuit écotouristique, là où tout le monde participait, y compris les femmes et hommes, bien sûr. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, on a pu partager ces expériences partout. On a ça à l'échelle nationale et internationale. Donc, avec la FAO, on a eu le prix en 2016 et en 2018. Donc, pour toujours cette approche genre, donc ça colle un peu. Allez-y. Oui. Et il y a eu, bien sûr, où on a pu partager cette expérience au cours même des formations qui sont organisées par le MEDPAN. Et j'ai eu le prix du village avec la formatrice où j'ai pu partager à 2 reprises comme un cas de succès. Donc, ça fait un grand plaisir et merci à toutes les opportunités qui s'ouvrent aux ONG. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, voilà, c'est aussi le jumelage organisé et fait par le SPARAC. Donc maintenant, on a bien sûr, on a fait le jumelage CNES avec une AMP en Sicile et avec le parc, dernièrement avec le parc marin Côte Bleue. Donc on était là-bas et on a pu aussi partager. Ils étaient aussi aux îles CNES. Allez-y, s'il vous plaît. Et donc, elle m'a dit que je n'ai pas beaucoup de temps, mais pour dire que, voilà, cette approche est à tous les niveaux, au niveau scientifique, au niveau de travail de terrain, au niveau de travail de plaidoirie et aussi de travailler avec toutes les parties prenantes et avec toutes les parties prenantes pour justement avoir cette approche intégrée et toute une concertation, que ce soit une femme ou un homme. Donc, elle a sa place sur les îles CNES, la femme dans tout le processus. Allez-y. Donc, on doit tenir compte, je crois, de cette approche genre. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de l'équité, mais je crois qu'il y a une spécificité gender. Ce n'est pas exactement l'équité. Le gender, ce n'est pas exactement l'équité. C'est que on ne parle pas de droit, mais on parle de ce qu'on peut donner. Quel est l'ajout, quelle est la valeur ajoutée. Donc, ce n'est pas une question d'égalité. Les femmes résolvent très bien les conflits. Quand il y a des conflits, moi, je me suis trouvée une fois avec 30 hommes et toute seule. Tout le monde s'est enfui. Je me suis trouvée, c'était le jour de mon anniversaire. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Il me disait, qu'est-ce que tu fais là? Tu as tout l'argent des organisations internationales et cet argent, vous l'avez pour vous. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire le jour de mon anniversaire? J'avais peur réellement. Mais soit je continue à être leader, soit je m'enfuis et c'est fini. Et avec une discussion et un dialogue et avec de la sagesse, bien que je suis très nerveuse de nature, et vous le sentez de ma voix, mais j'ai quand même essayé de faire marcher la sagesse et ça a marché. Et donc, ça, c'est la touche féminine. Allez-y. Donc, je crois que dans toutes les stratégies et les plans d'action
il faudrait ajouter cette composante gender d'une manière très explicite, parce que je crois qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée à ajouter. Voilà, allez-y. Le travail d'une manière intégrée durant ces années nous a appris beaucoup de choses et ça nous a donné beaucoup de force pour continuer ce travail dans cette AMP. Allez-y, je crois que je termine. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Je crois qu'on a une petite vidéo à passer, c'est juste rapide. Je prends un peu le temps parce que, quand même, un peu de temps parce que j'ai eu quand même beaucoup d'interruptions. Donc, vous me donnez cette faveur, surtout en tant que femme, entre femmes. Voilà, c'est juste pour dire que c'est au cours du forum, on avait créé un musée, et c'est les filles qui ont travaillé sur le musée de la biodiversité, qui a été présenté pour la première fois, un musée qui est fixe et un musée qui est mobile. Et là, c'est Selma qui est l'éco-garde, donc on a un éco-garde homme et une éco-garde femme. Et donc, c'est au cours de la dernière où on présente les résultats toujours à deux, comme ça. Ça, c'est une femme qui a fait la fresque et ça, c'est l'explication du circuit écotouristique. Ça, avec monsieur le gouverneur, il était surpris qu'on avait cette cabane avec le travail des femmes. Ça, c'est les récifs artificiels. Vous voyez, Selma l'éco-garde, elle menait à très, très bien cette action. Là, voilà, regardez comment elles sont merveilleuses, les filles de l'association. Là, on est fiers de ce travail. Merci. Merci beaucoup, Sané. C'est très intéressant ce que tu as partagé avec nous, l'expérience de la Tunisie, des îles Kneis, de ces femmes et de ces hommes aussi, et en particulier les femmes. On a mis un peu l'accent sur les femmes là. Je ne sais pas s'il y a des questions de la salle, si vous avez des réactions. If you have any questions, if you thoughts, reactions, or everything was clear, even the yes. Mathieu de l'association PIM. Merci. Merci pour l'introduction et la présentation. La CG est effectivement la meilleure élève en termes de gender equity en Méditerranée, on en est tous conscients. Ma question, bravo pour ça, bien sûr, enfin bravo. Ma question, c'est dans le cas, la CG, je veux dire, a intégré cette dimension-là depuis sa création, je crois, dans tous les aspects de ses activités, à moins que ce soit pas vrai, mais c'est l'impression que ça donne de l'extérieur. Ma question est sur les structures qui n'ont pas fait ce travail-là, qui existent pourtant depuis un certain temps. Quels sont les outils qu'on a pour intégrer cette dimension-là? Et est-ce que ça doit être fait? Est-ce que ça doit être contraint? Et si oui, comment le faire? Pas de manière artificielle, comme c'est fait parfois en ce moment, effectivement, avec des petits questionnaires en début et en fin de projet qui contraignent pas plus que ça. Comment faire bénéficier votre expertise à ce sujet-là à d'autres sites en Méditerranée en faisant quoi? No translation? OK. Je crois que depuis le départ et depuis la création de la CG, on n'a pas pensé vraiment en genre, mais petit à petit, ça s'est développé et on a trouvé qu'il faudrait s'occuper et travailler sur cette approche parce que l'ACG quand même travaille au niveau de la ville, oui, mais elle travaille beaucoup dans le milieu rural et on a vu que cette population, elle a beaucoup de besoins. Donc, vous m'avez dit qu'il n'y a pas de traduction? OK. Donc, our work consists
in some areas, rural areas. So we discovered that there are a need from women. We find that there are many Pour jeunes ou pour jeunes, c'est many il y a pour les needs, deux especially in agriculture and fisheries. We work uniquement in littoral coastal areas, so we find this need and we want to work on this. And we create, for example, not only facts, a kind of database where there is about 3,000 women in this database from all the oui, parce que eux, je pense qu'ils on the littoral for women collecting clams. So we continue to work even in Kirkina and in other areas. It is not artificial, but it is spontaneous. I don't know. There is a feeling with this women, so that's why we do this. And I can continue in English. Matthew asked about the institution. Okay, so we find that these women are not very well organized, and that's why we think about creating this kind of institution like le groupement the development group or union. And in this way we can make, for example, one session, and we can make plenary, etc. So this is the best way that we can work with them and invite them. One representative, for example, now they are participating in the committee of working on this MPA. So did I respond to all the questions? There's one else? Yes. Sana, just to make myself clear, I didn't say that your approach was artificial. Huh? I didn't say that. No, I say that. I said how to replicate it without being artificial. Yes, it's okay. that's I know. Just to be sure. That's why I asked. No, I understand your question, but to say that it is a kind of feeling of. Yeah, thank you, Sana. One more question. Merci. Sana, peux-tu m'expliquer dans ton approche et dans l'approche de la CG, quelle différence y a-t-il entre l'équité et le genre? C'est très important. Si on parle d'équité, c'est qu'on parle de vulnérabilité. On parle de vulnérabilité, femmes, handicapées, jeunesse, personnes âgées, etc., etc. Quelle différence y a-t-il? Moi, ce que j'ai vu ici, c'était un petit peu de ségrégation positive, très positive aussi. Mais quoi de neuf, quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Je pense que l'être humain, je vais parler dans l'absolu, hommes et femmes, c'est égal. Mais qu'est-ce que vous apportez? Est-ce que c'est du féminisme? Est-ce que c'est du... Tu comprends pas, Marie? Ah, je réponds? Je peux répondre? Non, mais... Oui, j'ai compris votre question, merci. Oui. Bonne question. Mais ce n'est pas de la... Je ne parle pas seulement de l'approche avec les femmes vulnérables. Vous avez vu que j'ai présenté le travail du staff de l'association. La valeur ajoutée de ce staff, ce n'est pas le féminisme. Il y a des gens qui travaillent au sein de la CG qui sont des hommes. Et depuis le départ, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Maintenant, il y a cette
les femmes sont beaucoup plus intéressées à ce travail et elles sont plus impliquées, mais sans toutefois qu'il est... vous êtes en train de se maintenir. Donc, ce n'est pas une ségrégation, ce n'est pas un féminisme, non, 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 pas du tout. Et il y a cette approche de femmes qui nécessite un empowerment. Donc, c'est les femmes de leur communauté, d'une part, et d'autre part, le staff, les femmes avec qui on travaille, aussi bien les chercheurs, on a beaucoup de chercheurs femmes, ce n'est pas le féminisme, mais elles ont une valeur ajoutée parce que justement, dans tout ce travail, il y a ce feeling très particulier et cette touche qui a donné de la persévérance. Je suis désolée, mais c'est de la persévérance, c'est de la valeur ajoutée, c'est une implication à 100% à tous les niveaux. Ce n'est pas parce qu'elles sont seulement des femmes, mais parce qu'il y a une volonté aussi. Donc, c'est pas cette approche-là, c'est pour dire que nous avons réussi à avoir cette force de femmes et d'hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui travaillent avec nous, qui sont très bien, qui nous soutiennent, et sans eux, on ne peut rien faire, parce que c'est vrai, on est un peu des leaders dans l'histoire, mais il y a beaucoup d'apports d'hommes pêcheurs, d'éco-gardes hommes et de gens qui travaillent aussi avec l'association, des experts comme M. Habib Edlansi, comme M. Mohamed Khashroum. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous appuient. Voilà. Thank you, Sana. If also I may add, Sana, I think she was not defining equity as the gender. She doesn't say like equity is to have like gender is to have women with gender in which definition you have defined that is women. I think she's not like showing some feminism or positive segregation as you might say. She was only putting a spotlight, the light on some facts that are doing there. This is one, like, I don't know, like one harbor or one area in more than 45 harbors or areas, fishing areas in Tunisia. We can say if we only have like one area that is fished by exclusively women, the rest are of men. We are not going to really do this segregation and this separation. She's only was trying to define how they were empowered, how they were structured, because even like male fishers, they are not always like in structures and very well organized. So, and also in other sectors like the scientific sector or the research, etc. So I think Sana here she showed us one aspect of the whole, and the image we do not really know about it. The whole image we are trying here to brainstorm together to see what are the all elements of gender. This is well, even all the case studies are on gender, but here we really rely on you to focus. We put some food for thoughts for you to try to pay attention to other possible elements that can compose this image of equity. Just to add one sentence. Very quickly, Sarah, because yes, we have also a big work with fishermen, especially when we put the artificial reef, and when we work with them in awareness session, and we have many fishermen who work with us also. So, and that is also, if I can react. No, you can. Thank you. You should be away from the mic, otherwise. And also, there is like one word that sometimes bothers me a little bit, which is fisherman. I really don't like this word fisherman because we have fisherwoman. Exactly. So exactly. Yeah, fisher. Yeah, exactly. Fishers could be like the more inclusive word to designate any like living being tries to fish. So this is it. So now I think we should move on to s'il vous plaît, non, un petit témoignage, s'il vous plaît. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement. Je suis Wajdi Haïdi, adjoint au maire de la ville de Sfax, la ville natale de Dr Sana Keskes. Je veux témoigner, c'est pas du féminisme. On félicite le travail de Madame Sana, de Dr Sana. Vraiment, elle joue un rôle très important
pour l'encadrement des femmes nécessiteuses et elle fait du bon travail, ça fait 10 années maintenant. Ensuite, je commence à suivre vraiment le travail de Madame Sana. Ce n'est pas du féminisme, c'est les besoins de la région qui nécessitent ce genre d'association, que ce soit pour l'équipe de Madame Sana ou le travail qu'elle fait dans la région de Kneis et même dans la région de Sfax. Merci. Merci beaucoup pour votre témoignage. Okay, so now I will introduce our next speaker, which is Hussein Ivani. Hussein, are you here? Okay, you may start. Hi, everybody. My name is Hussein Libani. I wish that you can hear me well. Yes, we can. Thank you very much. So I'm very glad, even I'm not at the presidential mode. I'm very glad to share with you this presentation, which relief of the relevance of the gender approach in the implementation of effective co-management in VEs. So from the beginning, I am not a real specialist in gender thema. Also, I'm not a real specialist in, as an anthropologist, but I have been working since more than 20 years with more than 5,000 fishermen. And we began to work with women for the first time in 2007. Since that we had discovered that some fishing gears that the fishermen in longliners in Al Husima harbor are using fishing gears handmade of women. And so at the beginning, we developed a project with the Moroccan SGP Node Small Grants for fishermen. And then we understood that women who were making these fishing gears are very marginalized, and even they have not got the economic impacts of these first projects. So this is why we had helped them to create a women cooperative to be structured, and then we began to work with them directly. Next. So we are taking the theoretic specificities from a work who is coming from the field. As I said, we are not specialists in gender. However, we had really tried to work with which was our methodologies, and some works with
like natural-based solutions approach, and then we began to understand that these women can make the change, since that we have many threats, many illegal fishing, many, and also I want to say that these fishing gears were inside the project, which has influenced the reconversion of drift nets in Morocco. Even our impacts was only in the national park of Al Hoceima, since that more than 21 boat longliners has begun to work with this reconversion, since that in 2011 Morocco has banned totally the drift nets. Next, maybe you had seen the first map of the MPA, which now there is the new management plan. So with the nautic zones in rose color, we and the Agency of Water and Forest, and also the Department of Marine Fishery, we are building nautic zones, also as said before, with fishermen, but now women that are making these fishing gears who will play also like a role like delimitation, physical and functional delimitation of these nautic zones. Next. So as I said, that we are now in a process of promoting a strong and effective women's conservation community in Al Hoceima, since that now we women are really involved, and they are included also in the management of the MPA. As I said, that they are producing fishing gears that will play the role of delimitation, and supporting gender equality at Al Hoceima National Park was for sure always a priority for AGIR, which wasn't this priority wasn't so easy to execute because of this very special context and the biocultural aspect in the area, since that normally in Morocco, women are not involved in the fishing affairs or fishing activities. And despite of all these difficulties, we have been able to influence the community of fishermen to include this activity, these results, since that they are buying the fishing gears made by this community of women, who most of them are fishermen wives. Next. So as I said, we are just how to say, by mistake discovered the important, not but mistake is
I don't want to be, we want to use that, but just to say that at the beginning, it was not in our vision nor in our methodologies to include women in fisher affairs, as I said. But what was very difficult to do with fishermen was really very interesting and fluent process to work with right now hundreds of women that now are receiving complete training at the Institute of Fishing Technology. So we had linked with the secretary of General Secretary of Department of Marine Fish, and she, as woman, she has really done all the authorization for this institute to do. Really, we have for 2 years we had more than each year more than 4 months and 4 days per week. 4 days per week, real program in not only training in manufacturing the fishing gears, but also having information of environmental marine things, themes, and also in navigation. So we are now thinking that trying to respond to some women who wants to use boats and to fish, since that they have the level, academic level to do that. So it was a strategic choice, the involvement of the fishermen wives, who makes these traps was a real major factor of change for our action plan, because it is strategic aspect to be able to implement the nautic zones in a flexible way, especially since the gear will play the role of marking of the nautic zone. Next, please. So Agile team, at the level of Agile team, we also support the inclusion of women in the co-management of the MPE. For this region, the majority of our staff and volunteer in action plans, training program, and marine mission are women. So we have coordinators, all administrators who are PhD in women, PhD in oceanography. We have opened a new Master of Adaptive Management at the university, but also in oceanography. Because in fact there was direct facing, because women, the women are majority wives of fishermen that are working on trawlers. So we had, because it was very complicated for us to face alone the fishermen using illegal fishing in trawling, in operating in shallow waters. But now we had, with this gender approach, we had faced this taboo things, because even for the ministry it was complicated as a socio-economic problem to face the fishermen. Now women has really opened this door, and we have more meetings. We have involved the coastal fleet inside training inside this institute. And next. So women are
are now really autonomous. They have been trained we have trained more than 100 women for manufacturing new people for manufacturing these fishing gears to respond to the big demand we had created. As you saw, is also that there is all these women are working in the co-management process at the with the Department of Agency of Water and Forest. Women are also doing assessment for birds here, for example, for Odin girls and also for ospreys and other. So next. Hussein, please, 1 minute left. Only one. Thank you. Yes. Okay. So this real approach of field, it was a kind of field inclusion. Is more our theory is coming from field, and we have been able to also with the agency to determine 11 unit zone. We handled each 800 hectares, and the fishermen are convinced now to implement these zones, and we are waiting for the application of the new action plan where all the stakeholders are involved. Next, last one, I think. So the impact, next ones, I don't want to go on more detail. So the lessons, the interest of gender approach is the implementation of an EMPE, and so the involvement also of the fisherwomen, fishermen wives has really strongly influenced the level of inclusion and the implementation of our marine MPE. And now women are activists for defending this AMP on newspapers, on TV, and we have the real face the problem of taboo subjects. And next, I think this is the link. So as I said, the diversity, equity, and inclusion are one of the best way to improve the quality of co-management in a protected area, because it's very complex to manage these multidisciplinary aspects without this approach gender. So I think I have finished my presentation. Thank you very much for your patience. Thank you so much, Hossein. If I may have just two points before we go to the room. At the end, you said that gender equity is so important from the creation. It's important to take into account from the beginning of the creation of MPAs, and I think this is very much true. Hence, we should not consider women as like a poor creature that we only need to do something with them and just to be included in any process, but more as their natural right and natural human right to be included in such process and in any process. They should have access to information. They should have access to resources. It's their natural right to have access to that.
It's like in the US back in the, I don't know, like in the 20s or something, women, they do not have the right to vote, for example, even though they are right. Now it's like a supernatural thing, and hopefully we will see like women in the future in like leader positions and like in the place that they merit. And the second question, if you may, I would like to go back to the third slide of his presentations, and here maybe a little bit of spoiler, because I saw a very interesting thing. Maybe the next one, it's a map, but the next one, yes, this one. Maybe here it's a spoiler, but I see really another aspect that we didn't talk about. It's about related, of course, to equity. I don't know if you see anything interesting related to equity in this map, or even Hussein, you put it, and you have this experience that that you can share also with us. It is this line, the second line. It is written in Amazigh. And Amazigh, it's like a local population. And Hussein, correct me. Yes. Huh? What? It's a national, yeah. It's Amazigh, no? Yeah, something. I mean, like it's like local and official Moroccan language. I am super happy that is included here. It's in Arabic, in this local language, Amazigh, I think, and in French, because they are more or less the official language of Morocco. And here we see the right of those people to access to information about this map when they see it in a document, or when they see it in a leaflet or something, they understand what it's about. And this is something that is really super interesting and super good also. Maybe you can share about this later, Hussein, in the discussion if you will have time, but maybe I give the floor to any one quick question to Hussein. No, otherwise we continue to the third presentation. I have a question, but then Marie from Medfan and Elodie from the Medfan, they are going to do the third and last presentation. Thank you. Je vais parler en français. À cette heure, ce sera aussi plus facile pour moi. On va faire court. C'est très intéressant. Je pense déjà, ça soulève des débats. Pardon. Là, c'est bon. Voilà. Ça soulève des débats intéressants de pouvoir comment on se pose des questions sur la question du genre et comment est-ce qu'on l'appréhende. Nous, au niveau du Medfan aussi, c'est une question qu'on avait, sur laquelle on a beaucoup échangé. Au niveau de l'approche genre dans les aires marines protégées, on a, je voulais rappeler, on a une approche à multiniveau. Donc, on a une approche au niveau de l'unité de gestion, finalement le staff qui travaille au sein des aires marines protégées. Ensuite, on a une approche au niveau des instances de gouvernance, parce qu'on peut avoir un staff très féminin, mais une instance de gouvernance très masculine, ça arrive aussi. C'est important de voir aussi voilà, quelle est la représentation dans les instances de gouvernance. Et puis ensuite, les communautés locales. On a eu plein d'exemples très intéressants de la Tunisie, du Maroc, mais il y en a plein d'autres aussi autour de la Méditerranée. Donc, ces trois niveaux d'approche sont à considérer quand on veut finalement avoir une approche genre dans les aires marines protégées. Au niveau du Medfan, on a fait avec le Medpan une étude sur finalement le genre, l'approche genre au niveau des aires marines protégées de Méditerranée. Cette approche, elle s'est faite dans le cadre de la préparation d'un projet Jeff. On va vous en parler. Et finalement, s'il n'y avait pas eu la demande du Jeff initialement, on aurait peut-être
pas abordé ces sujets-là. Et là-dessus, on les remercie parce que finalement, au début, on s'est dit, on n'a pas besoin de l'approche genre. Chez nous, ça va, on est bien, on est là, on a cette équité déjà, on est bon. Finalement, quand on creuse un petit peu, on sent que, voilà, on se dit que on n'est pas, voilà, il y a du travail, il y a des choses à faire, et même quand on sent que on est à un bon niveau, on sent qu'il y a quand même il y a encore du travail. Donc on a fait cette étude-là sur les AMP méditerranéennes dans les 6 pays qui sont ciblés par le nouveau projet JEF qu'on va démarrer avec Medpan. Et donc avec des interviews. Et dans les résultats, il y avait des résultats très positifs par rapport au niveau d'éducation des femmes au niveau méditerranéen. Il y a un fort niveau d'éducation, donc il y a plein d'opportunités. Il y a des lois sur la parité qui sont aussi disponibles et qui sont là et qui soutiennent les initiatives. Et puis, on a les femmes qui sont assez bien représentées finalement dans la gestion des aires marines protégées. Et on l'a vu ce matin quand on voyait finalement la participation au niveau de l'atelier. On voit que les femmes sont présentes. Après, ça soulève quand même encore plein de questions sur finalement, les aires marines protégées sont souvent dans des zones rurales. Et dans ces zones rurales, finalement, dans les communautés locales, il y a finalement un taux de niveau d'éducation qui est quand même plus faible au niveau des femmes sur les zones rurales, et donc un moins bon accès à l'information souvent, et une invisibilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lesquels les gestionnaires travaillent dans les questions de gouvernance, de rendre visible et donner la parole et l'espace de parole aux femmes. Et puis, dans la gestion des AMP, on note aussi finalement des difficultés qui restent quand même assez présentes au niveau de la gestion qui est vécue par le personnel féminin. Donc, au niveau des opportunités, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a encore assez peu on a peu, voire pas de plan de gestion qui cite les femmes, ou en tout cas la gender equity au niveau des aires marines protégées. Mais par contre, on a beaucoup de women coopératives, des coopératives de femmes. Donc, il y a des femmes qui s'organisent, et donc ça donne des opportunités en termes d'interlocuteurs. Et puis une dynamique assez forte aussi autour de la conservation marine et de jeunes femmes qu'on voit qui s'engagent au niveau de la conservation marine. Il y a eu plusieurs études sociologiques sur le sujet par rapport à cette gender equity et qu'est-ce que ça pouvait apporter. Finalement, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette added value dont on parle, finalement, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Dans les aires protégées, alors ce n'est pas forcément aires marines protégées, dans les aires protégées qui incluent les femmes dans la gestion et dans la co-gestion, on a une meilleure gouvernance, une meilleure application des réglementations. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré. Une valeur des produits qui est augmentée, puisque finalement, il y a un travail qui se fait sur finalement de la diversification des produits, des idées nouvelles qui sortent aussi de certains groupes de femmes. Et puis, finalement, sur la Sustainable Harvesting Practices, la pêche durable qui se développe aussi davantage, ce qui va aussi dans le sens de la meilleure respect des réglementations. Et puis, voilà, pour terminer, là, au niveau du Medfund, donc, grâce à finalement à ce coup de pouce du JEF de pouvoir rentrer dans cette approche genre, on a développé nous en interne au niveau du Medfund une approche genre, mais on la demande aussi aux bénéficiaires du Medfund. Donc, c'est-à-dire quand les aires marines protégées candidatent pour un financement Medfund, on leur demande de développer une approche genre. Là, je rejoins ce que disait Mathieu. Parfois, c'est un peu artificiel au départ. Effectivement, parfois, on est un peu obligé, on force un peu le truc. Mais finalement, on se rend compte que, en forçant le truc un petit peu au départ,
quand on creuse, on crée des opportunités de discussion, on crée des espaces d'échange. Et là, finalement, on voit des choses émerger qu'on n'aurait pas identifiées au départ. On a aussi réalisé une publication qui est Portrait de femmes engagées dans les aires marines protégées de Méditerranée. Je vous encourage à aller la voir. Elle est disponible en français et en anglais sur notre site web, dans la page ressources. Et là, on a une dizaine de portraits qui ont été faits par une sociologue avec un temps d'échange assez long. Et du coup, on rentre vraiment dans la réflexion de finalement quelle est, même pour des femmes qui ne se considéraient pas comme étant, on va dire, victimes, je dirais, de discrimination, mais finalement, elles se disent, voilà, comment je peux faire pour finalement démontrer que oui, il y a besoin de porter ce sujet sur la table parfois, parce que parfois, il y a des injustices qui sont là et qu'il faut pouvoir, de manière apaisée, finalement, porter le message qui permet d'avoir une meilleure gestion dans un monde où ce serait confortable pour tous. Voilà. Je vais laisser la parole à Marie, justement, pour finalement la suite de notre approche genre. Bonsoir à tous. Peut-être donc une petite introduction sur avant de rentrer vraiment dans ce projet Jeff. Peut-être vous dire quand j'ai commencé à mettre pan. En fait, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était bien sûr la conservation marine, mais ce qui m'intéressait encore plus, c'était le lien en Méditerranée, notamment le lien que, en fait, personnellement, moi, je pouvais créer avec toutes les femmes qui travaillent en Méditerranée, sur les gestionnaires d'AMP, dans les organisations intergouvernementales, Gardasma, dans les différentes ONG, les scientifiques aussi et les femmes qui travaillent dans les administrations. Et en fait, ça m'intéressait vraiment personnellement de voir un petit peu les différents postes qu'elles occupent, le pouvoir de décision qu'elles ont, mais aussi les choix personnels et professionnels que parfois doivent être faits par toutes ces femmes qui sont dans ce réseau MEDPAN. Et le leadership aussi. Et finalement, la position de ces femmes dans la société autour de la conservation marine. Et à un niveau personnel, en tout cas, je suis méditerranéenne, je suis même corse. Et en Corse, on est très patriarcaux, surtout dans les montagnes corses. Tu parlais des zones rurales. Et moi, j'ai été élevée là-dedans. Mais sauf que j'avais quand même 2 grands-mères très, très fortes, des femmes très fortes. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y avait un intérêt très personnel et une réflexion depuis longtemps qui m'intéresse beaucoup. Et bon, par contre, au niveau MEDPAN, ce n'est pas un sujet qu'on avait traité vraiment directement. Même s'il y a beaucoup de femmes dans notre réseau, même si au niveau de la coordination du réseau, dans mon conseil d'administration, on a eu un board meeting il y a 2 jours avant l'Assemblée générale, c'est quasiment que des femmes. Et bon, notre vice-président à un moment est arrivé, on lui a donné une chaise énorme, on a beaucoup rigolé avec ça, mais voilà, disons que au niveau de la coordination des réseaux, et ce qu'on voit aussi avec les autres réseaux avec qui on travaille au-delà de la Méditerranée, il y a beaucoup de femmes qui sont à la tête de ces réseaux. Et en fait, c'est l'esprit de coopération qui est reflété là. Donc, pour nous, c'est un petit peu nouveau de cibler ce sujet directement, disons. Et c'est vrai que quand on a commencé à préparer ce projet Jeff, en fait, la préparation du projet Jeff, c'est 1 an, en gros. On a eu un gender expert, une femme qui était super. Quand elle m'a dit, bon, voilà, à MEDPAN, qu'est-ce que vous voulez faire sur le genre ? Moi, tout bêtement, j'ai dit, écoute, on va compter un petit peu voilà, le nombre de femmes et d'hommes qu'il y a dans le réseau, qui viennent à nos ateliers. Et on va faire attention à qui prend la parole, qu'il y ait un bon équilibre entre les femmes, les hommes, qui participent aux activités MEDPAN. Elle m'a dit, mais c'est pas ça, tu n'as pas compris, ça va pas assez loin. Donc, en fait, elle m'a dit vraiment, et c'est ce que disait Elodie, c'est vraiment que MEDPAN puisse offrir un espace pour avoir ce genre de brainstorming, de discussion, de réflexion. Et donc, avec Madame Tac Tac, au début de la session, il n'y avait pas grand monde dans la salle. Et on s'est dit, bon, finalement, faire une session spécifique à l'atelier MEDPAN là-dessus, ça n'intéresse pas grand monde.
Bon, et on va quand même avoir une discussion. Finalement, je vois qu'on est quand même assez nombreux, puis il y a eu un changement de salle et tout ça. Mais je suis d'accord avec Mathieu que c'est pas quelque chose que moi, quand j'ai commencé à discuter avec l'équipe MEDPAN, de OK, on a ce projet de Jeff, il faut qu'on rajoute ce sujet. Bon, c'était vraiment l'idée, c'est faisons quelque chose, mais d'intéressant, pas d'artificiel. Et j'aimais bien ce que tu disais, Asma aussi, c'est mettre la lumière sur le sujet, en fait, sur ce sujet-là, ouvrir l'espace. Et pourquoi pas, dans le futur, avoir comme un sous-réseau MEDPAN sur ce sujet-là, un working group, quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'était toute une petite introduction, juste pour vous dire qu'on va vraiment démarrer là-dessus. Et je rejoins Elodie en disant que, bon, quelque part, parfois, les financeurs nous amènent des bonnes choses. Et donc là, le Jeff nous a amené une bonne chose en nous forçant un petit peu sur cette approche genre. Et donc, ce qu'on a prévu dans ce plan sur le genre, c'est vraiment à la fois, bien sûr, sur la composante 1 de ce projet qui est plutôt porté par le Medfund avec le soutien des aires marines protégées, c'est soutenir des activités genre dans les aires marines protégées. Ensuite, sur les composantes 2 et 3 qui sont plutôt sur les formations. Donc ça, c'est un peu Medpan qui va s'en occuper. Évaluer les besoins de formation, développer des modules de formation qui intègrent les considérations genre. Partager les bonnes pratiques aussi. Donc, c'est ce qu'on commence à faire aujourd'hui. Et notamment sur comment atteindre ces questions d'équité et notamment en termes de genre. Inclure aussi un expert genre dans nos groupes de travail. Et je disais, pourquoi pas dans le futur avoir un groupe de travail dédié ou un sous-réseau MEDPAN sur ce sujet pour offrir l'espace aussi à nos membres et à nos partenaires pour réfléchir sur ce sujet-là. Également, ce qu'on a prévu aussi dans ce plan, c'est vraiment de développer, en général, on développe des guides, des outils pour nos membres, pour nos partenaires, pour les aires marines protégées, et d'avoir à chaque fois une mise en lumière sur la question du genre. Également dans les policy tools, dans les outils stratégiques développés par MEDPAN et développés aussi en collaboration avec le Medfund, mais aussi avec nos autres partenaires méditerranéens. Donc, Asma, je suis ravie de savoir que tu es le Gender Focal Point du SPARAC, je ne savais pas. Et bon, voilà, donc c'est très court, c'était vraiment juste pour vous présenter un petit peu ce qu'on a prévu, mais en tout cas, j'espère qu'on ira même plus loin que ça. Ah non. Ah oui. Attends. Tu veux dire? Très rapidement là sur les recommandations. Effectivement, donc quand on veut développer une approche genre et considérer donc les différents niveaux finalement d'inclusion du genre, et ensuite prendre le temps et l'espace, puisque finalement ce n'est pas un sujet qu'on aborde facilement. Il y a des sujets qui sont assez privés finalement, et ça nécessite un temps et une confiance pour pouvoir aborder certains aspects. Beaucoup de femmes se mettent des barrières et beaucoup d'hommes n'ouvrent pas aussi l'espace de discussion sur certaines choses, ou alors n'ont pas la confiance. Si vous êtes là, c'est exactement parce que vous êtes ouvert à cette discussion-là, et on vous en remercie, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et justement, on a besoin de pouvoir aussi, de temps en temps, pouvoir expliquer certaines choses. Voilà, de manière très personnelle. Je suis passée à 80% parce que j'ai besoin d'élever mon enfant et de voir mon enfant pendant 1 an. Le fait que ce sont des demandes qui ne sont pas évidentes à faire pour pouvoir conjuguer une vie personnelle, une vie professionnelle. Et c'est vrai que ça demande un courage de la part des femmes, et une écoute, et aussi un courage de la part des hommes qui soutiennent ces approches-là. Et voilà, et on remercie tous ceux qui osent en tout cas aller vers plus d'équité, parce que ça fait des exemples. Et donc dans la recommandation 3, c'est finalement quand il y a des bons exemples, des exemples d'équité et des exemples qui sont de collaboration réussie, il faut qu'on en parle, et qu'il faudrait que ce soit normal. Et si tout le monde se sent finalement qu'on est dans un contexte où c'est normal
pour tout le monde d'avoir la même vision et le même travail, bah, finalement, on aura réussi cette question-là. Et voilà, finalement, voilà, posez-vous cette question-là. S'il n'y a pas de sujet, alors ça veut dire que c'est bien intégré. Donc, voilà. Merci. On passe rapidement aux questions à Hossein et puis directement à la discussion. Merci. Moi, sincèrement, je suis confus. Pour la simple raison, je rejoins cette salle. Je suis Hussein Bazairi, je suis scientifique, je suis biologiste marin. Donc, mon domaine, je ne suis pas un spécialiste d'équité de genre et donc je fais les suivis, le coralligène. Ça, je sais faire. Je peux en discuter. Mais là, moi, je suis venu ici pour apprendre sur l'équité. Et là, vous me corrigez, moi, sans aucune arrière-pensée, je ne suis pas un spécialiste, et j'ai l'impression que l'équité, c'est la question de genre. C'est femme-homme. Moi, je pense ça. Là, on a traité une partie de l'équité, c'est l'équité gender equality. Équité, c'est de votre droit. Moi, je pense que la femme n'a pas à montrer ses preuves. La preuve, c'est là. Nous, à l'université, on a plus de filles excellentes étudiantes. Moi, j'en suis fier. L'équité, là, c'est... moi, je pense... Est-ce que vous pensez que les pêcheurs n'ont pas besoin de cette équité? Est-ce que vous pensez que les jeunes n'ont pas besoin d'une place d'équité? Moi, j'aurais aimé que cette session, que ce soit un peu général, peut-être pas, parce que le titre, le titre de cette session, c'est équité. Mais malheureusement, ça s'était versé vers le genre. Je suis désolé, je ne suis pas contre. Et moi, je remarque, c'est bien genre, mais j'aurais aimé voir des exemples parce que là, le mot-clé dans ce forum, c'est cogestion et c'est efficacité de gestion. Moi, j'aurais aimé voir des exemples. C'est bien, on est avec vous, mais est-ce qu'il y a des exemples où, contre le genre, il y a plus de femmes, c'est plus efficace la gestion? Moi, je pense qu'on aurait pu poser un background et notre objectif, que peut-être qu'on a oublié, c'est comment cette équité pourrait contribuer dans la cogestion efficace d'un écosystème ou d'un espace naturel. Moi, c'est ça ma question. J'aurais aimé voir, c'est bien que hommes, femmes, groupements, etc. Moi, j'aurais aimé voir un peu d'efficacité parce que c'est notre problème actuel. On est là tous pour parler de l'efficacité. Yeah, maybe I let. Et merci. Je suis désolé, c'est une question sans aucune arrière-pensée. C'est juste pour comprendre. Je suis là pour apprendre. Non, oui, rapidement. Oui, rapidement, juste pour dire que j'avais cette petite conversation avec ma collègue Elodie et sur ce même commentaire. Donc, ce n'est pas quelque chose de faire dire des commentaires et en plus d'ajouter que si quelqu'un vient de loin, il assiste à cette session qui est très, très efficace, très importante. Il va voir à un certain moment que les femmes sont traitées d'une façon, je ne sais pas comment, partout. En réalité, vu que ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas la réalité. Vu par exemple, honnêtement, Marie nous a dit que hier, 2 jours avant, il n'y avait que des femmes. Chez nous, même dans notre pays, dans notre réserve, la partie financière, c'est une femme qui la gère. Donc, et c'est quelque chose de très sensible. Donc, du coup, voilà, juste pour compléter ce petit commentaire, ce petit message, c'est ça, voilà. Merci. Because you said, Asma said that we have these 3 presentations on gender. However, we would like to talk about equity. So that's why we left this discussion part for. So thank you for your question. Yes, maybe as you suggested, to see the definition. And then maybe I hope that some participants can give examples that you're seeking for like age equity, social equity, which is like, okay. Asma, I want to remind that
Si je sais pas, non. Merci. Hossein, on a Carole et puis je te passe la parole rapidement. Merci beaucoup. J'entends la confusion, elle est légitime quelque part. En fait, les deux sujets sont liés, mais ne sont pas totalement superposables. Donc, vous avez raison quelque part de soulever cette question. En fait, quand on regarde l'organisation déjà de cet atelier, comme ça a été dit ce matin, il a été basé sur la feuille de route. Et une des recommandations clés, justement, on pose la question du genre. Comment faire avancer, comment mettre la lumière sur l'approche par genre dans la Méditerranée pour une meilleure gestion des aires marines protégées. Ceci explique pourquoi dans la préparation de cette session, il y a eu ce souci d'accrocher à la thématique équité, et on avait quelques propositions, quelques cas intéressants, cette problématique du genre. Après, le genre, il est vaste, vous avez raison. Au sein du genre, il n'y a pas que les femmes, il y a les personnes vulnérables, handicapées, il y a les jeunes, voire d'autres personnes qui pourraient être discriminées. Ceci étant, compte tenu aussi du processus de préparation de cet atelier, comme vous le savez, on a fait un appel à des propositions de cas. Il s'est révélé qu'on avait beaucoup de cas sur comment mieux impliquer les femmes. Donc, ça explique peut-être ce focus sur l'implication des femmes, cette discussion autour de l'approche par genre et l'approche sur une meilleure implication des femmes pour illustrer cette problématique de l'équité. Et au niveau international, cette problématique de l'équité est de plus en plus abordée dans la mesure où la conservation, c'est parfois faite au détriment des communautés vulnérables et des groupes vulnérables. D'où à nouveau ce lien entre équité, pour éviter qu'il y ait des conséquences négatives, des discriminations directes ou indirectes. Quand vous interdisez par exemple une pratique de pêche, ça peut se faire bien sûr au détriment des pêcheurs hommes ou femmes, mais aussi des femmes qui travaillent sur les produits de la pêche. Donc tout ceci est lié. Donc, certes, le focus est sur les femmes, de par l'organisation de l'atelier et les propositions de cas, mais on ne confond pas totalement la problématique. Voilà. Tout à fait, on va dans ce sens. On va focaliser, on ne peut pas parler de toute l'équité, mais j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu comment, si on prend en considération le genre, il y a plus de femmes ou plus d'hommes, on arrive à gérer efficacement une AMP. C'est ça l'objectif de notre atelier aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord, comme la femme, comme les enfants, comme les pêcheurs doivent… Quel Hussein? Mais est-ce qu'à CNEIS, il y a une gestion efficace de l'AMC parce qu'il y a plus de femmes? Moi, je voudrais… c'est une question tout naïve. Voilà, moi j'aimerais… Si c'est la solution, c'est uniquement le genre femme, c'est réglé. Alors là aussi, tout dépend de ce qu'on entend par efficacité. Mais comme on l'a vu ce matin, pour embrasser la problématique de l'efficacité, il faut prendre en compte aussi les communautés et qui compose ces communautés. Donc, ce n'est pas forcément une efficacité mathématique, mais ce serait une justice plus sociale et économique qui est nécessairement impliquée dans l'efficacité. Voilà. Je vous remercie aussi pour cette intervention, mais pour dire que c'est plus efficace en ayant plus de femmes dans la cogestion ou pas, je crois que c'est un peu tôt pour parler il faudrait peut-être des années ou des études comparatives ou quelque chose de scientifique pour qu'on puisse faire dire que cette approche. Mais quand on présente des exemples, là où la cogestion est menée peut-être avec un peu plus de femmes dans le staff ou bien dans tous les cogestionnaires, je crois que pour notre exemple, on est sur le bon chemin et ce n'est pas parce que seulement on est des femmes, mais il faut aussi cette innovation dans l'approche qui peut être la touche féminine, je ne sais pas, mais il y a par exemple maintenant cet esprit d'intégration, de travail intégré avec toutes les parties prenantes. On a réussi à travailler avec tout le monde. Pourtant, il y avait beaucoup de conflits.
aussi bien pour la communauté, aussi bien pour les institutions publiques. Et le travail avec la communauté est très difficile, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Je vous ai dit que nous avons 10 ans déjà. On a commencé à discuter avec les pêcheurs hommes qui refusaient carrément l'AMP et les restrictions sur la pêche. Et on est allé discuter avec les pêcheurs hommes et femmes pour leur montrer cette nouvelle AMP, cette nouvelle approche. Et on voit un changement carrément dans leur comportement. Ils nous ont donné le document avec signature des pêcheurs hommes, pour le poser sur le bureau du gouverneur et dire nous voulons ceci et pas cela. Et donc, il y a cette approche de dialogue et de concertation, de sagesse, de confiance, de transparence qui crée cette confiance. Ce n'est pas parce qu'on est des femmes qu'on a pu faire ça, mais c'était ensemble, tout le monde. Mais quand même, je crois qu'il y a cette petite touche. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des jeunes, moi j'ai parlé des jeunes, il y a des gens vulnérables. Donc, c'est un tout. Et même quand on m'a présenté le sujet de gender, j'ai dit pourquoi pas ne pas le mettre dans cet esprit justement d'équité. Mais comme a dit déjà le Jeff, il a carrément un e-learning course, Women and Environment. So, il le met toujours le Zoom. Et notre premier projet à Acne, c'était avec le Small Grant Programme Jeff. Donc, je sais que cette composante est toujours là. Mais c'est pas mal d'en parler aussi. Merci, Sané. Okay, so Elodie. Elodie, yes. Yeah, Elodie, if you are going to respond about the gender topic, yeah, so quickly, because very quickly. I would like to go to the definition first, because we need to define what is equity, because here we have like not misunderstanding, but we do not have the whole image of equity. So we will try to share with you a definition that is shared by the CBD in the context of the MPAs, and based on that, we go back to the slide with some thoughts that we would like to have your views and opinions and experience. So, oui, juste peut-être une idée qui pourrait peut-être apporter dans le débat, c'est que au-delà de la question homme, femme, etc., finalement, c'est plus la question de la diversité, de la représentativité au sein de l'aire marine protégée, que ce soit à tous les niveaux et que ce soit dans les différents points de vue qu'il peut y avoir. Et donc là, on est dans la richesse du débat, de la richesse des méthodes, d'approches, etc., qui peut être, qui va apporter et que ce soit finalement sur les différents profils ou les différents âges. Voilà, on est finalement, c'est cette ouverture et finalement cette représentativité qu'on essaye de retrouver, la place pour chacun, pour pouvoir pouvoir sortir finalement de cette distinction juste homme-femme et juste avoir la place de chacun. Merci beaucoup, Elodie. I share with you, if you see on the screen, a definition that is shared by the CBD that clarifies the meaning of equity in the context of the protected areas or the conservation areas, that is based on the concept of environmental justice, as Carol said. So it is said that the first one, that the concept of equity is one element of a good governance and thus effective management. It is one element. It's not that by having equity we will have automatically an effective management. Then they broke down in 3 dimensions the definition of equity. The first one is about recognition, which is the acknowledgement and the respect of the rights and the diversity of entities, like the map in Amazigh, for example, that we said. So we have different entities and stakeholders. So to respect their rights and their entities, their values, the knowledge, etc., of all those stakeholders. The second dimension is the procedure, which refers to inclusiveness, which is to include all the stakeholders
in the decision making process, all the stakeholders with their differences, with their diversity and with their different rights. And the third element is the distribution, which implies that the costs and all the benefits that are resulting from the management of the marine protected area must be equitably shared among the different actors. So this is the definition that we could found from the CBD, and I think that is really very interesting and could really maybe complete a little bit the image of this, I don't know, like process of equity or something, because it considers equity in many stage. And then maybe we go to the next slide, where having in mind this this definition, maybe we collect from you some feedback or some comments, Alina. Yes, this is the list of questions. Okay, for example, what is the importance of involving older people and youth in the management? Yes. This is an easy question. Yes, can you please introduce? Okay. Hi, I'm Tim Cook from Blue Seats. So yeah, when we started to shift away from this only gender discussion to open up to these different points, I was thinking, okay, so we're shifting away from gender. What else could there be? And the first thing that sprung to my mind was age, because you know I look young, but I'm almost 50 years old now. And when I was starting in the business, well, you know, nobody would listen to me. You're just a beginner. Well, so okay, so you have to prove yourself. So you prove yourself for years. You prove yourself. You work hard. And the science and the conservation, it's really difficult to make yourself a name. To you know, that's how it works. I think some of you know about this. So you work hard. You keep things to yourself, and you go along. And then now I'm on the other side, and the young people, they're saying, yeah, they're not saying it, but I can feel that, well, they are really good at what they're doing, and my position is not threatened. I have a valuable position, but I can feel that maybe a bit of my career is already behind me. I have less time left in front of me as a sort of almost senior. And I'm wondering, okay, where is my position? What is what? So you were talking about the older people. When do you become old? And you know, typically in a society where at 60 years old you're supposed to say, well, do I retire? Do I continue? Okay, you continue, but we're just going to put up with you because, well, the system really wants like fresh meat and young people who can work hard. Okay, so I think you get the message. It's something that I feel a lot about, and I think young generation and old generation the young should just love more and, you know, get around more, play more, go out and have drinks with the older generation. And the problem is that they split into categories that rarely mingle. And I would like to see those categories mingle a lot more, because I think they have so much to learn from one another. I was complaining about being on the other side. Actually, I'm surrounded by young people. I learn so much from them. It's very refreshing. I really enjoy that. But you know, the thing is that the dialogue has to go both ways. So yeah, I don't know where I'm getting with this, but mingling of generations is something that I think that is a big question potentially, but maybe maybe it's just my perception of things. Thank you. I will just add that or conclude that actually knowledge from youth and from older people is
equally important. So as for fishermen, we know that they are on the sea for many, many years and they have the specific knowledge, but also the young people who will come, they know technology, something, I don't know, from the scientific point of view. So basically knowledge from everyone is important equally. Pour moi, rapidement, les gens d'un certain âge, c'est des références pour la gestion. Ils ont de l'expérience. Si on parle des pêcheurs, ils ont des pratiques, etc. On apprend. Ils sont très sages parce qu'ils ont vécu où il y avait la ressource qui était à un niveau très haut et puis ils ont vu ça et ça, on le constate. Et pour moi, si on parle que l'homme est à la base du développement durable et que tout ce qu'on a fait, c'est pour le bien-être, les jeunes, c'est l'héritage c'est pour eux qu'on va faire demain. Donc, il faut qu'ils s'impliquent parce que si tu laisses 1 milliard à quelqu'un qui ne sait pas à quoi en faire, il va les passer dans quelque chose, il va les perdre dans 3 jours. Donc, ça, c'est vrai de les inclure parce que c'est la durabilité, c'est le futur de tout ce qu'on est en train de faire maintenant. Merci. Merci beaucoup, Hussein, Timothée, for your reactions. Maybe Hussein Nibeni online, but quickly because we need to close the session. We are already. Bonjour. Je crois que il faudrait cadrer la discussion parce que les contextes sont multiples et il ne faudrait pas qu'on déborde sur des thématiques plus générales. Ici, on parle généralement d'air marine au sein de zones rurales où la femme en général est absente. Par exemple, dans notre cas de figure, l'implication de la femme a nécessité, il y a une administratrice qui va chercher les femmes chez elle et elle fait le porte-à-porte, c'est comme à la crèche, parce que les femmes ne peuvent pas être autorisées par leur mari à faire des formations. Donc, on est juste là pour placer la femme dans un contexte où elle peut participer. On n'est pas là pour démontrer qui est plus fort, qui est plus habile. Je ne crois pas que c'est la question qui doit se poser. Et donc, comment donner de l'espace à la femme quand elle est absente? Surtout quand on parle d'air marine, en général, c'est des zones rurales, des gens pauvres. Et quand on parle de la pauvreté, on parle de la femme. Donc, je voudrais juste que le cadrage soit correct. Et merci. Do we have like 2 minutes for Carole to share the recommendations of the set? No, not really. Okay, so yeah, I think we are going to close the session. But if you wish, do we have our emails in the last slide, please? If you would like to really react, or Medpan email, if you we can send you the list of questions that we had here, and if you have like any other thoughts or experiences or recommendations that you really put on gender, but not only specifically that we have shared now older people, young people, indigenous people, local communities. So we have really lots. We can share with you the definition of the whole PowerPoint if you wish, and the presenters also PowerPoints, and then we get your feedback within a week or even less, so that we can draw some other recommendations. Carole? Okay. Very sorry to shorten the session because the interpreters it's too long for them. Just to remind you that at 7 we welcome you in the big room for the kafana, not the coffee but drinks, and for the Cogito project to present you some pilot sites will present what they are doing. So you are welcome. Thank you.